bonjour. Allez, bien après une semaine passée depuis ma dernière sortie à la superbe vallée du Louron, je repars pour une boucle découverte en trail. Là, je viens de m'élancer d'Ax-les-Thermes, donc en Ariège, pour un parcours de 35 km et 1400 mètres de D+. Allez, on y va, c'est parti. Donc pour préparer cette sortie, pour le coup, je me suis complètement appuyé sur les conseils que j'avais expliqués dans ma vidéo tuto comment je prépare mes randos. En effet, la météo est plutôt incertaine aujourd'hui. Donc c'est d'abord la météo qui a déterminé le lieu de cette sortie. C'est à peu près le seul endroit aujourd'hui sur la chaîne des Pyrénées où on va avoir un peu de soleil. Malgré tout, de la pluie et aux probabilités d'orage annoncées à milieu d'après-midi. Donc je pars tôt sur un parcours certes assez long mais plutôt roulant. Donc j'espère être rentré avant la pluie. On attaque bien raide pour commencer. Lors de cette boucle, je vais emprunter deux portions de chemin assez connues. Le chemin des bonshommes et le GR7B sur lequel j'avais déjà étraîné quelques foulées il y a quelques semaines lors de mon tour en Pays d'Olme et mon passage au spectaculaire château de Montségur. Après 2,5 km, j'atteins le village d'Ascou. « 983 mètres d'altitude. Donc là, je me dirige vers un nouveau village, Sorja, toujours sur le GR107. Donc nous voilà dans Sorja. C'est sympa de traverser ces petits villages ariégeois. Regardez sur quoi je suis tombé. Elle fait la morte. Il est très voilé aujourd'hui, poussiéreux. On voit Bonascre, la station de ski de l'Ax-les-Thermes.
Une vue sur le pic de Tarbessou et la dent d'Orlu. Là je monte en direction du col du Chioux là. Alors je n'irai pas jusqu'à ce col, je couperai un petit peu avant afin de me diriger vers le pic de Serrambara. Une très belle vue là sur Axe-les-Thermes et sa vallée. Et voilà le grand retour de la neige. Ça m'avait manqué. Une neige bien lourde, bien humide. Mais néanmoins, je ne devrais pas l'avoir pour très longtemps. En tout cas, je l'espère. Là, je vais changer d'exposition. Passer sur versant plutôt exposé au sud, au soleil. Donc normalement avec moins de neige. Me voici au col d'Ijoux, à un peu plus de 1600 mètres d'altitude. Là, je poursuis sur cette piste. Ce doit être une piste de ski de fond. Oh, mais c'est quand même bien enneigé là. Là, il me faut rejoindre la route là en face et après je vais commencer à monter sur ces crêtes là qu'on voit et poursuivre vers là-bas. En face le pic de Soularac et juste après le pic de Saint-Barthélemy. La piste que je voyais tout à l'heure depuis là-haut. Deux heures que je suis parti, 900 mètres de dénivelé. 12 km de parcouru. Là j'arrive à la caravane de Sorja. Elle est fermée. En attendant, je poursuis le long de cette tranquille piste. Alors j'ai quitté le chemin des bons hommes et je suis désormais sur le GR7B. Je m'attendais à un GR, un parcours un peu mieux dessiné. Là, il est quand même régulièrement bouché par les fougères. Un bon point tout de même, il n'y a plus de neige. Donc là on voit le col d'où j'arrive. Avec ce long virage effectué là dans la neige tout d'abord, pour passer sur l'autre versant et remonter à flanc de montagne. Pas convaincu que ce soit un GR. Si ça n'est tout de même un, là c'est bien un GR ariégeois. Voilà, je viens de passer ce petit passage enneigé et je poursuis. Est-ce que le sentier va désormais être un peu plus praticable? Surprise, on va voir ça. Il y a quand même un semblant de sente là.
retrouve la neige. Premier marquage que je vois du GR. Quand j'ai commencé à atteindre le GR7B, il n'y avait aucun marquage. Désormais, il y a régulièrement ces panneaux là qu'on voit de loin. Allez, il me reste un petit kilomètre avant d'atteindre le point culminant de la journée, donc le pic de Serrambart, à un peu plus de 1800 mètres de d'altitude. Allez, quelques mètres encore avant d'atteindre le pic de Serrambart. On a le pic de Bentaillol en face. Le col de Paguère et le pic du Tarvissou. 19 km pour atteindre le pic de Serrambart après 3h30 de parcours et pas tout à fait 1400 mètres de D+. Bon, le soleil n'est pas très loin, mais le ciel est quand même toujours très voilé. Donc il est temps de repartir avant que la pluie arrive. Le col du Pradel, 1680 mètres d'altitude. Visiblement, c'est une route qui passe par là, par ce col. Elle est complètement prise par la neige. Pas terrible cette neige. On n'avance pas et on s'épuise. Allez, ici on va s'enfoncer un peu plus dans la forêt. Et entamer une descente un peu plus prononcée. Bon, ben encore beaucoup de neige.
ça reste la fin de la neige, je l'espère. Passé les 28 km, il me reste encore 6. Je vais retrouver le sentier de ce matin au niveau du village d'Ascou. Et ça va mieux là que tout à l'heure dans la neige. Voilà, Ascou. Donc là je reviens jusqu'à mon point de départ en empruntant la même portion de sentier que ce matin. Et bien voilà, c'est l'arrivée, de retour à Ax-les-Thermes. Alors il y a 2-3 jours quand j'ai préparé ce parcours, je me suis dit je vais faire une bonne distance, mais néanmoins sur des sentiers bien réputés, bien référencés, régulièrement empruntés, histoire d'avoir une sortie assez roulante où j'allais pouvoir impulser du rythme et évoluer à bonne allure. Et bien comme vous l'avez vu, j'ai dû revoir mes ambitions à la baisse. Je pense qu'encore une fois j'ai été un peu optimiste avec ces conditions de neige, ces genêts là qui barrent le passage sur le GR7B et puis aussi parfois un peu de boue. Finalement ce parcours était loin d'être roulant. Un parcours donc de 34 km pour quasiment 1500 mètres de D+. Alors c'est vrai, j'en ai bavé, mais alors je suis tellement bien à l'arrivée que je pense déjà à la prochaine. Et du coup je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Allez, ciao ciao!